Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. La première épître de Pierre, au chapitre 2. Vous vous rappelez que dans cette épître, Pierre adresse des chrétiens qui sont persécutés. Il cherche à exhorter ceux qui souffrent pour leur Seigneur. Il leur annonce qu'ils doivent tout de même être irréprochables envers les gens du dehors, les païens, malgré leurs injustices, malgré ce qu'ils sont en train de subir. Et en particulier, ils doivent le faire envers les autorités en place. Et le principe que les chrétiens doivent retenir dans ce passage, c'est qu'il faut faire le bien, peu importe les circonstances. Il faut faire le bien pour avoir une bonne conscience devant Dieu, même si les gens du monde pensent que nous sommes des escrocs et que nous sommes malhonnêtes. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, souvenez-vous de ce contexte dans le premier chapitre, ces chrétiens qui sont dispersés à cause de leur foi. Il leur dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, mais vous n'êtes pas des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, par le roi, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres en Jésus-Christ, étant libres en tant qu'enfants de Dieu, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Le titre de mon message ce soir, c'est « Bon malgré tout ». Bon en tant que chrétien malgré tout. C'est notre responsabilité et un jour on va rendre compte pour ce choix-là de continuer, de persévérer à faire le bien malgré toutes les injustices qu'on peut vivre dans ce monde. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes ce soir. Père, j'aimerais te demander que tu puisses vraiment guider alors qu'on regarde ce beau passage, alors qu'on regarde, Père, cette exhortation de l'apôtre Pierre, et alors qu'on considère le contexte de chrétiens qui ont été malmenés, des chrétiens qui ont peut-être presque tout perdu à cause de leur foi, des chrétiens qui habitent dans des contrées lointaines, loin de leur famille et de leur propriété, et pourtant des chrétiens, Seigneur, qui avaient besoin de se rappeler qu'il faut être bon malgré tout. Seigneur, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justification pour faire le mal et s'opposer à ton plan, alors que tu veux qu'on puisse réduire au silence les gens de ce monde, réduire au silence les gens qui sont insensés et désobéissants. Ô Père Céleste, bénis maintenant ce temps alors qu'on considère cette exhortation et aide-nous, Seigneur, à nous examiner dans ce miroir de ta parole. Aide-nous à nous regarder honnêtement et franchement. Et Seigneur, aide-nous à changer ce qu'on doit changer. Père Céleste, aide-nous à être bons malgré tout. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais la parole de Dieu ici exhorte les croyants et spécifie qu'ils doivent être bons envers les païens. Premièrement, ils doivent être bons envers les païens. Bons envers ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Bons envers ceux qui n'ont pas cette relation avec le Sauveur et qui naturellement sont sceptiques et douteux envers ceux qui l'ont. Puis ici, on nous dit qu'il faut viser ces gens-là avec notre bonté. Paul le dit dans Galates 6,10, « Pratiquons le bien envers tous,
Il n'y a pas de catégorie pour le chrétien. Il n'y a pas de personne qu'on devrait mettre de côté. Tous devraient recevoir et bénéficier de notre bonté pour la gloire de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5,15, Paul a dit « Recherchez toujours le bien envers tous. » Donc, le chrétien doit être bon envers celui qui est perdu, envers celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu. Au verset 12, on nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, et par la grâce de Dieu, on ne veut pas être un malfaiteur, par la grâce de Dieu, on ne veut pas être coupable devant les non-sauvés, on veut faire ce qui est bien, mais alors même qu'ils vous calomnient, qu'ils vous attaquent, qu'ils sont en train d'entacher votre réputation comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils puissent remarquer vos bonnes œuvres et glorifier Dieu au jour où il les visitera. Parce que peut-être nous, on fait juste partie du processus. Certains vont semer, certains vont arroser, puis un jour, Dieu va se manifester dans la vie de ces gens-là. Un jour, Dieu va travailler dans la vie de ces gens-là, ou un jour, Dieu va les rappeler de ce monde dans l'au-delà. Et ils vont se tenir devant lui. Et certainement que si nous jugeons les nations d'après 1 Corinthiens chapitre 6 et qu'on va se tenir debout en tant que chrétiens au grand trône blanc, lorsque les païens, les non-sauvés vont être jugés, certainement que certains vont dire « Ah ben oui, c'est vrai qu'il était différent. Ah oui, c'est vrai qu'elle était différente, qu'elle agissait correctement. » Puis un jour, les gens vont pouvoir reconnaître la véracité de notre témoignage et la véracité de notre vie chrétienne. Mais ici, on nous dit qu'il faut être bon envers les non-sauvés en général. Il faut être bon envers tous. C'est notre responsabilité. Puis là, on peut se mettre encore dans le contexte de ces chrétiens-là avec ce qu'ils avaient vécu. Dieu s'attendait à ce qu'ils soient bons. Mais deuxièmement, dans notre passage, la parole de Dieu affirme qu'en tant que chrétien, il faut être bon envers les autorités en place. Il faut être bon envers les autorités, faire le bien aux yeux des personnes qui sont élevées en dignité dans ce monde, des personnes qui ont une autorité quelconque sur notre vie. Nécessairement, si vous lisez Colossiens chapitre 3 assez régulièrement, vous voyez dans les derniers versets, on dit aux serviteurs qui avaient des maîtres. Donc, le mot veut dire un esclave. Ceux qui étaient dans l'esclavage sous des maîtres, et on nous dit, en tant qu'esclaves, qu'il faut bien traiter notre maître. Celui qui nous considère peut-être, qui les considérait peut-être comme du bétail, celui qui les maltraitait et qui n'avait aucune autorité qui s'élevait contre lui, qui pouvait agir comme il le désirait envers ces chrétiens-là. Et Dieu dit, faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Parce qui est derrière ce maître-là? C'est le Seigneur Jésus. Qui nous commande réellement obéissance? C'est le Seigneur Jésus. Qui veut qu'on ait la bonne attitude envers cette autorité-là? C'est le Seigneur Jésus. Il nous dit au verset 24 que dans Colossiens 3 qu'on va recevoir un jour d'après notre obéissance et d'après la bonté de notre cœur. Il faut être bon envers les autorités. Paul le dit dans Romains 13 au verset 3, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. » Au verset 5, il dit, « Il est donc nécessaire d'être soumis, c'est sous-entendu, aux autorités, non seulement par crainte de la punition. » Ce n'est pas le 300 $ de contravention qui devrait faire en sorte qu'on ne roule pas à 140 sur l'autoroute. Avant tout, ce n'est pas la crainte de la punition, mais on nous dit, mais encore, par motif de conscience. Conscience de quoi Dieu nous donne cette responsabilité-là, de faire ce qui est bien. Regardez dans notre passage au verset 13. Être bon envers les autorités en place. Soyez soumis à cause du Seigneur. Encore une fois, c'est son autorité qui arrive à interpeller le chrétien. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes.
Puis là, on donne des exemples. Soit au roi comme souverain, puis là, c'était l'empereur romain. Soit au gouverneur comme Pilate ou Hérode, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. En passant, ces deux niveaux de responsabilité que Dieu donne à ces autorités-là. La Bible nous dit dans Romains 13 qu'ils sont des serviteurs de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Le gouvernement devrait être là pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et les premiers ministres et leurs ministres, un jour, vont rendre compte pour ces décisions-là qu'ils prennent. Ils devraient être favorables envers les gens de bien. Ils devraient être prêts à punir les malfaiteurs plutôt qu'avoir une pitié pour eux, souvent qui est démesurée. Mais ici, en tant que chrétien, on nous dit qu'il faut être bon envers les autorités. Il faut se soumettre aux règles en place. Il faut accepter que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du gouvernement. Même la Bible inclut dans ça l'Église, les autorités établies dans l'Église, les autorités de la structure de Dieu dans le couple chrétien, dans la famille. Dieu nous dit de prendre ces choses-là à cœur. Juste en passant, en tant que parent, si on ne travaille pas sur l'obéissance des enfants lorsqu'ils sont jeunes, envers la première des autorités dans leur vie, c'est-à-dire papa et maman, ensuite la rébellion va s'étendre sur les autres autorités de leur vie. Les professeurs d'école du dimanche, ou les professeurs à l'école, ou ensuite le policier au coin de la rue, ou n'importe quelle autorité qu'ils vont voir. Ça va être plus facile pour eux d'être rebelles si on n'a pas établi notre autorité en tant que parents. Mais ici, on nous dit que l'importance de respecter les autorités en place. Être bon envers les païens en général. Être bon pour avoir une bonne réputation. Être bon envers les autorités en place, et la bémol nécessairement dans le Nouveau Testament, c'est si cette autorité-là ne s'élève pas au-dessus de l'autorité de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, comme les apôtres l'ont dit si clairement dans Actes 5 au verset 29. Donc l'importance de dire, écoutez, oui, je vais me soumettre, mais tant que vous restez dans votre cadre d'autorité, tant que vous ne sortez pas de ce cadre-là, puis vous n'empiétez pas sur l'autorité que Dieu a établie, à ce moment-là, oui, je vais participer et oui, je vais être respectueux. Mais enfin, d'après ce passage-là, toujours dans le contexte de ces chrétiens-là dispersés, de ces chrétiens-là qui ont eu une vie totalement chambardée, les fondements de leur vie ont été renversés. Et Pierre leur dit aussi, il faut être bon parce que vous êtes libre de le faire. Il faut être bon parce que vous êtes libre en Jésus-Christ. Cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, cette relation-là, ce Saint-Esprit-là qui habite en vous, vous rend libre de faire ce qui est bien. Autant vous avez livré vos corps comme des instruments d'iniquité dans le passé, d'après Romains chapitre 6, et dit autant aujourd'hui vous êtes libre de livrer vos corps comme des instruments de justice pour poursuivre la sainteté et accomplir la volonté de Dieu. Dans Galates 5.13, on nous dit, frères, en tant que chrétien, vous avez été appelés à la liberté. Dieu vous a donné ce privilège. Dieu vous a donné cette nouveauté de vie. Dieu a permis que vous soyez victorieux en toutes choses. Vous avez été appelés à cette liberté, mais ça dit seulement, ne faites pas de la liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Oui, on est libre, mais dans le fond, on est libre pour faire ce qui est bien. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et ici, Pierre dit à ces chrétiens-là, écoutez, je vous donne ces consignes-là et vous êtes capables. Vous avez la grâce de Dieu qui est toute suffisante et qui va vous permettre de surmonter le mal que vous avez vécu aux mains des autorités et aux mains des païens pour faire ce qui est bien. Regardez au verset 15 de notre passage. On nous dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence
les hommes ignorants et insensés nécessairement de notre monde, étant libres. Ça, on ne parle pas d'une élite spirituelle ici. On ne parle pas d'une classe particulière, de celui qui a goûté une deuxième œuvre de grâce dans sa vie. On parle des chrétiens, nous sommes libres, mais on nous dit, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Est-ce qu'un chrétien oserait faire cela avec cette liberté-là qu'il a reçue en Jésus-Christ, de pratiquer des choses qui sont contraires au plan de Dieu, de pratiquer des choses qui entachent l'Évangile du Seigneur, de pratiquer des choses qui ne glorifient pas Dieu? J'aimerais vous dire, oui, c'est possible. Puis en fait, des fois, c'est une justification qui est populaire dans les milieux évangéliques. « Ah, mais nous sommes libres en Jésus-Christ de faire ce que nous désirons. Nous sommes libres en Jésus-Christ de poursuivre les passions de notre cœur. Nous sommes libres en Jésus-Christ de vivre selon le monde. » J'aimerais vous dire, ils n'ont pas compris du tout la liberté que Dieu nous donne. D'être passé des ténèbres à son admirable lumière et de marcher comme des enfants de lumière avec une vie totalement transformée, avec tout le potentiel de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Non, cette liberté-là, c'est pour faire ce qui est bien. Étant libre, verset 16, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Vous savez, des fois, on se met une genre de carapace, effectivement. Des fois, on présente un air, on donne une impression aux gens, mais on se cache derrière un voile d'hypocrisie. On devient des acteurs, on devient des comédiens spirituels. Puis dans le fond, les gens ne savent pas du tout qui nous sommes réellement. Là, la Bible nous dit que notre liberté, ce n'est pas une excuse pour être un hypocrite et faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Puis il dit au verset 17, « Honorez tout le monde, mettez-les sur un piédestal, aimez les frères, craignez Dieu, respectez la personne de Dieu, respectez la volonté de Dieu, respectez la parole de Dieu, honorez le roi. » Dans environ une semaine, il va y avoir une marche à Ottawa pour donner juste une indication au gouvernement, aux médias, à la société, qu'il y a des gens qui croient que l'avortement, c'est mal. Ces gens-là vont sortir paisiblement et vont marcher comme on a le droit de le faire au Canada, gloire à Dieu pour ces libertés-là, de s'exprimer, de se rassembler. Puis priez vraiment pour cela parce que ce serait tellement dommage qu'il y ait des troubles faits parmi la foule, qu'il y ait des personnes qui commencent à faire des bris, des personnes qui commencent à crier des insultes aux passants, puis que ça tourne vraiment dans une manifestation dérisoire, pas célébrant, mais voulant contrer le 50e anniversaire de la loi sur l'avortement. La loi qui permet l'avortement. Puis là, ce soir, nécessairement, l'idée, ce n'est pas d'embarquer dans le sujet puis de considérer peut-être des nuances de cette loi-là, puis la raison initiale pour laquelle cette loi-là est devenue une réalité en 1967. Mais l'idée dans tout cela, c'est qu'il y a du monde qui veulent publiquement, aux yeux de tous, dire « Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, je pense que c'est une erreur grave de pouvoir toucher au sein maternel et de juste le manifester, mais paisiblement, avec une bonne attitude, avec compassion, puis pour pouvoir glorifier le Dieu qui permet la conception et qui a déjà établi sa volonté pour la vie de ce petit bébé dans le sein maternel. Mais ici, on nous dit « Honorez le roi ». Ayez une bonne attitude envers le souverain du pays. Regardez avec moi dans le chapitre 1. En Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons tout le potentiel de faire ce qui est bien, de vivre une vie différente d'avant notre salut, d'être vraiment transformé par la présence de Dieu dans notre vie.
de pouvoir être une lumière dans une société qui encourage les ténèbres, puis d'être des flambeaux ici-bas. Dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 14, on nous dit « Comme des enfants obéissants », en parlant à ceux qui ont expérimenté cette nouvelle vie-là, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, avant d'être sauvés. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. » Donc, on est appelé à cette sanctification-là, cette transformation-là, dans tous les domaines de notre vie. Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Vous savez, ce qui est frappant, c'est qu'on cite un passage du Lévitique. On cite la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que la sainteté, ça a toujours été le plan de Dieu. Dans les deux testaments, en fait, tout à travers l'histoire, Dieu a toujours voulu que ses serviteurs, il a toujours voulu que son peuple puisse vivre différemment, qu'il puisse démontrer que Dieu est vivant, qu'il puisse être un témoignage auprès des nations. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 10, Dieu dit « Je vous ai choisi pour que vous soyez mes témoins, dit l'Éternel. » Puis là, il parle au peuple juif, pas aux témoins de Jéhovah. Le juge Rutherford, en lisant la Bible, a été saisi par une vision que Dieu lui disait, « Écoutez, là, vous allez changer, en 1931, vous allez changer le nom de votre groupe pour vous distancer là, des croyances de Russell, puis vous allez vous appeler les témoins de Jéhovah. » Puis là, il a reçu ça comme révélation. Puis là, ça a commencé en 1931 à Brooklyn, ça a été proclamé. Nous sommes les témoins de Jéhovah. Ésaïe 43, verset 10, quelle perversion. Dieu parlait au peuple d'Israël. Puis il a toujours voulu que son peuple puisse le représenter ici-bas. Que les nations du monde sachent que Dieu existe, que les nations du monde sachent que Dieu est en relation avec des êtres humains sur la planète Terre. Chaque génération, on a besoin de ces gens-là pour qu'ils puissent honorer leur Dieu, qu'ils puissent honorer leur Sauveur. Et c'est pour ça ici qu'on n'a pas peur de citer la loi, parce que c'est un principe universel du plan de Dieu. Soyons saints, soyons différents. Soyons prêts à honorer les autorités et à aimer et faire le bien autour de nous pour la gloire de notre Dieu. Et un jour, quand on va rentrer dans la gloire, il va pouvoir dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été bon. Bon et fidèle serviteur, entre donc dans la joie de ton maître. Imaginez qu'un chrétien rentre dans le royaume de Dieu avec l'acclamation de son Sauveur, qui lui dit « Hey, félicitations, tu as bien agi, tu as été bon malgré tout. » Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore pour ta parole, merci pour ce beau passage, merci pour cette exhortation ce soir pour chacun de nous. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions persévérer à faire ce qui est bien. Et c'est vrai, Seigneur, que dans certains contextes, c'est plus difficile d'être bon. Dans certaines circonstances, Seigneur, c'est plus pénible envers un voisin qui est méchant. Seigneur, envers quelqu'un à l'école qui ne cesse pas de nous casser la tête, envers quelqu'un peut-être à l'ouvrage qui nous vise parce que nous sommes un chrétien. Mais certainement, Seigneur, cette exhortation est donnée principalement à des chrétiens qui avaient subi tellement plus que nous. Et pourtant, Seigneur, on leur dit qu'ils étaient responsables. Aide-nous à saisir cette vérité, à l'attacher dans notre cœur et, Seigneur, à vivre en conséquence. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.